Ah, ma belle, face à ta douceur, je me sens désarmé. Je ne sais quels arguments. Je ne viens pas pour te comprendre. Mon amour. Ça, mon vieux, là où tu vas, tu n'en auras pas. Tandis que moi, je vais pas me gêner. Ah, ma belle, tu es plus forte que moi, plus forte que tous ceux qui sont ici. Je voudrais quand même rappeler que nous vivons dans une société qui a besoin, pour assurer l'ordre public et la cohésion sociale, d'un minimum d'ordre moral, sexuellement correct. Pas de corps, pas de victime, pas de crime. Sur quelle base s'appuie l'accusation? Sur les seules déclarations de mon client. Depuis le début de ce procès, nous avons vu que sa vie entière n'est qu'un tissu de mensonges. La police, qui s'enlise sur la piste des réseaux de prostitution que dans un premier temps elle considère comme la plus sérieuse, s'en écarte au profit des délires de mythomane, doublé de toxicomane, malade, abandonné par sa propre famille, sans toit, sans la moindre ressource, à bout. Depuis, mon client est revenu sur ses dépositions. Père, je te présente... Asseyez-vous, monsieur. Jean, je crois. Tu peux nous laisser. Veuillez excuser l'impertinence de mon fils. À cet âge, on s'autorise à penser qu'on a de l'importance. Et que l'on peut tout se permettre. Si vous êtes là, c'est que j'ai besoin d'un homme sérieux et compétent pour surveiller et entretenir mes machines. Et selon votre ancien patron, tout porte à croire que vous êtes l'homme de la situation. Certainement, monsieur le directeur. Mais, si je peux me permettre, on m'a parlé de sociétés de la ville spécialisées dans ce secteur. Alors, pourquoi employer un simple mécanicien comme moi? Qui plus est, sans aucune expérience du fil. C'est vrai, vous ne connaissez pas le fil. Le fil, mon garçon, nécessite une attention de tous les instants. Et chaque moulinier a ses petits secrets de fabrication. Et des secrets qu'on ne confie qu'une seule personne. Pour le reste, c'est comme consigné dans la lettre d'engagement. Mon contremaître Clapier vous attend pour la visite. Et... François! Oui, bon, François, c'est le plus beau jour de la vie de ma fille. Je croyais, Prévost, que c'était celui de sa naissance. Écoute, tu as le droit de boire un verre à sa santé, mais tu laisses tes sermons au vestiaire. Libérez la mariée. Ça suffit! Garcia, Couchot, virez-moi ça! La mariée! Libérez! C'est pas grave, ma fille. Tu sais que ton oncle a un emploi secrétaire dans son entreprise. Pour les vacances, je lui en ai parlé. Il est d'accord. Attendez, mademoiselle. L'enquête est en cours, mais selon moi, l'incendie est d'origine accidentelle. Son installation électrique était hors norme. Certes, c'est regrettable ce qui est arrivé au François. Il n'a pas eu de chance.
Mais l'alcoolisme, la marginalité et les élucubrations gauchistes d'un autre âge ne facilitent pas la socialisation. Ah. Eh bien non, finalement, le corps de Pont-Saint-Esprit était une femme, une kayakiste anglaise. Vous voyez, il est pas mort. Monsieur le maire, vous étiez au courant du petit commerce de Ravel? Il semble qu'il prêtait de l'argent à beaucoup de gens dans le village. Possible. Vous feriez mieux d'interroger mes administrés. Personnellement, je suis étranger à ces affaires-là. D'autres, le maire. Hein. Je vous ai entendu une fois. Mais qu'est-ce que tu as bien pu entendre, toi, espèce de taré? Va donc apprendre à lire plutôt que de raconter des fables. Ça a le droit de vote. J'ai peut-être pas été beaucoup à l'école, mais n'empêche qu'il y a des choses, je suis seul à le savoir. Ah, et alors, et quel genre de choses? Toujours pas de traces de Revel? Pas la moindre. On peut donc supposer qu'il est encore en vie. Et pourquoi disparaître sans laisser de traces? Vous savez, tout porte à croire qu'il était à la tête d'un commerce illégal. Illégal? De la drogue? Non, non, rassurez-vous, un simple réseau de prostitution. Mais c'est pas vrai, mais quel gâcheur celui-là! Et qui c'est qui va nettoyer maintenant, hein? Excuse-moi, ma chérie, j'avais allé de travers. Inspecteur, je ne vous permets pas. Mes concitoyens sont tout ce qu'il y a d'honnête et de sérieux. Ils vont à la messe tous les dimanches. Vous pouvez demander à monsieur le curé. Ah ben voilà une excellente idée, monsieur le maire.